toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre.
Je n'avais que de la haine, que de la méchanceté, que de la rancœur en moi. En 2004, on m'a invité un jour pour écouter le message de l'évangile. Et alors qu'on m'a invité pour écouter le message de l'évangile, je me suis dit, mais ces gens sont fous. Et la personne qui m'a invité pour entendre le message de l'évangile m'a offert un jour une Bible. Et je suis rentré dans ma maison, dans mon appartement sur Mulhouse, avec cette Bible, et j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Je dis, ces chrétiens, ils sont malades. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour lire cette Bible. Et un jour, alors que j'étais en train de m'ennuyer, je regarde cette Bible en long, en large, en travers, et je dis, je vais lire le résumé. Comme ça, si un jour une personne me pose des questions sur la Bible, je lui raconte quelques histoires et après il me laisse tranquille. Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Et j'ai ouvert la première page, j'ai écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la la deuxième page, aujourd'hui elle est blanche. Mais le jour où je l'avais ouverte, il y avait quelque chose d'écrit. Il y avait écrit la Bible perdue en 72 heures. En la lisant, continue, sans manger, sans dormir, à haute voix. Alors je me suis dit, je vais lire cette Bible, plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lu. Je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter dessus. Et je vais lui dire que j'ai écouté le message de l'évangile. J'ai lu la Bible. Ne me parle plus jamais de Jésus. Et le premier jour j'ai commencé, j'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. L'évangile de Matthieu, il y a 28 chapitres. J'ai mis 4 heures pour lire les 28 chapitres. Et à la fin des 4 heures, j'étais un peu fatigué. J'ai mis un marque-page, j'ai dit demain je continue. Le lendemain, je me suis levé. J'ai lu l'évangile de Marc et de Luc complet. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit j'aurais pu faire un livre, ça aurait fait les 3, c'est les mêmes histoires. Seulement par un narrateur différent. Mais toujours que je n'étais pas chrétien. Et le 3e jour, alors que je suis en train de lire la Bible, j'ai lu l'évangile de Jean et d'Actes des Apôtres. Et quand je lis l'évangile de l'Acte des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus sont montés dans la chambre haute du jour de la Pentecôte. Ils ont prié et le feu est descendu sur eux et ils sont mis à parler en d'autres langues. Alors que j'étais en train de lire cette histoire, comme une personne, comme n'importe quelle autre personne, le feu est tombé sur moi. J'ai parlé une langue que je ne comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai posé ma Bible. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas. Je dis, je ne sais pas qui tu es. Dans le Coran, il est marqué que tu égares qui tu veux, que tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je vais lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, Krishna, je ne sais pas quel autre homme. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je ne sais pas qui, je ne veux pas que c'est un homme qui me révèle, je veux que c'est toi. Et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000, comme jamais t'as fait un homme, et que je décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, quel est le vrai chemin, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé la Bible, et Dieu ne m'a pas répondu le jour même. Mais le lendemain, alors que je suis rentré chez moi, j'ai mis un peu de musique, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé. Juste ma tête qui bougeait. J'ai dit, ça y est, maintenant je fais tellement de bêtises. Dieu m'a puni. Au moment où je suis en train de dire ça, je vois une vision ouverte qui vient devant moi, dans lequel je me vois en train de prêcher l'évangile avec mon meilleur ami et de lui expliquer toutes les histoires de Jésus que j'ai lu la veille. J'ai vu cela, j'ai dit jamais de la vie, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un musulman, je suis un chrétien. Non, j'ai dit je ne suis pas un chrétien, je suis un musulman. J'ai dit je refuse cela. Et là j'ai bataillé avec cela jusqu'au moment où la voix de Dieu s'est manifestée et m'a dit sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. On veut tous les jours accéder au paradis. On veut tous les jours accéder au ciel. Mais toutes les bonnes actions que tu peux faire ne pourront jamais te sauver. Tout ce que tu peux faire sur la terre, ça peut calmer ta conscience. Mais j'aimerais vous dire qu'un jour, il y a plus de 2000 ans, un homme est venu sous l'apparence d'une chair semblable à la tienne. Et la Bible nous dit qu'il a souffert afin que son sang coule pour te racheter de ta bien belle manière de vivre. Ce qui nous empêche de connaître Dieu, ce sont nos péchés, ce
Ce sont nos fautes, ce sont nos transgressions. Toutes les choses que nous qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Les choses mauvaises, quand tu vois des hommes et des femmes, tu les méprises, tu les négliges, tu les insultes. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Aujourd'hui, dans cette place de Marseille, peu importe qui tu es, peu importe ton origine, peu importe ta religion, Jésus est venu et il a payé pour toi. Il a donné sa vie il y a plus de 2000 ans afin que tu sois sauvé. Et si tu l'acceptes, alors tu seras réconcilié avec Dieu. Tu n'auras plus besoin d'essayer de pardonner tes péchés par tes actions. Mais tu seras pardonné parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Aujourd'hui, ce message est lancé pour toi. Je ne te connais pas, mais je sais que Dieu te connaît et qu'il t'appelle aujourd'hui. Qu'il t'appelle. Tu peux faire la paix aujourd'hui avec lui si tu veux. S'il y a des gens qui veulent faire la paix avec lui, si vous voulez lever votre main, vous pouvez maintenant. Ce n'est pas devant un homme que tu fais ça, mais c'est devant Dieu. Et c'est peut-être lever la main et peut-être quelque chose qui va te faire peur. Alors tu peux venir rencontrer quelqu'un de l'équipe et on priera avec toi. Et le Dieu de grâce posera sa main. Les péchés qui te condamnaient, les choses que tu n'arrivais pas à enlever de ta vie, seront arrachés et seront effacés dans la mer de l'oubli pour l'éternité. Parce que Jésus est mort pour toi. Si on peut fermer nos yeux un instant. Saint-Esprit de Dieu, j'invite ta présence dans ce lieu. Et je te demande que les hommes de cette ville de Marseille puissent être sauvés maintenant. Je détruis tout ce que le diable a conspiré contre la vie des hommes et des femmes de cette ville. Et j'appelle maintenant que la porte du ciel soit ouverte afin que le salut entre dans cette ville et que plusieurs puissent passer des ténèbres à la lumière, de l'incrédulité vers la foi, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et que Seigneur, ils puissent expérimenter le pardon de leurs péchés, que les malades puissent recevoir leur guérison et que ta gloire puisse se manifester dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Je vous entends pas, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? To
Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses à cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, saluer le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses à cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, saluer le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu